j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super et je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo face cam. Ça faisait vraiment longtemps pour le coup. Donc du coup aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo annuelle bilan scolaire. Je vais vous faire le bilan de mon année de première générale au lycée, étant donné que je suis officiellement en période de révision depuis hier soir, donc le vendredi 4 juin, même si mon dernier jour officiel de cours a été le 31 mai. Je vais juste vous expliquer vite fait pourquoi. Je me suis fait opérer dans un sagesse il y a quelques jours, donc oui j'ai un bleu ici, je sais pas si ça se voit. Mais sinon franchement mon opération s'est très bien passée et je parle normalement comme vous pouvez le voir, alors que c'était vraiment mardi et on est samedi. Donc du coup voilà, parenthèse fermée. J'ai archi pas préparé cette vidéo, je vais y aller totalement au feeling, donc ça risque d'être très brouillon. L'année dernière je vous avais fait une vidéo bilan de mon année de seconde qui s'était relativement mal passée. J'ai eu du mal à rentrer dans le rythme du lycée, je vous remettrai ma petite vidéo dans le petit, je sais pas si c'est là ou là. En tout cas je vous invite à aller la voir pour voir l'évolution qu'il y a eu entre l'année dernière et cette année pour ma part. Donc je vais refaire un petit bilan vite fait. Sachez que je suis dans un lycée privé. Je ne précise pas pour me vanter ni rien, juste pour préciser que moi j'ai énormément de chance dans le sens où je suis beaucoup préparée, j'ai beaucoup d'épreuves blanches, de bacs blancs. Certes il y a beaucoup plus de pression et plus de travail, mais ça paye. Donc au niveau de ma rentrée scolaire, déjà j'avais très peur de cette rentrée, étant donné que ça faisait 6 mois que j'avais pas mis un pied au lycée, donc j'appréhendais énormément, retrouver l'ambiance avec beaucoup de monde, etc. J'étais devenue asociale, laissez tomber. J'avais passé 6 mois à regarder des animés dans mon lit, laissez-moi tranquille. J'avais aussi la pression par rapport à l'année de première, le bac de français. J'avais peur de la surcharge de travail, j'avais juste pas le courage de me remettre dans une ambiance école. Ça faisait trop longtemps que j'avais quitté cette ambiance là et j'avais juste pas envie de la retrouver, surtout en sachant comment ça s'était passé l'année d'avant. Au final, premier jour de la rentrée, j'arrive et je me retrouve dans la classe de 2 de mes meilleurs potes, donc comment dire que ça pouvait pas mieux commencer. Seul bémol, je me suis retrouvée avec comme prof principale ma prof de français de l'année d'avant, prof avec laquelle j'ai eu beaucoup de soucis parce que il y a eu des rendez-vous parents-élèves, etc. parce que au niveau des notes ça n'allait pas dans cette matière en français l'année dernière et je ne comprenais pas pourquoi, parce que j'ai toujours été plutôt douée en français. Bref, donc quand j'ai vu que c'était ma prof principale, je l'avais un peu en travers de la gorge, j'avais assez peur de comment cette année allait se dérouler, étant donné qu'en plus il y avait bac de français, prof de français, il fallait pas que je loupe cette année, donc une pression en plus on va dire. Bref, petit spoiler, au final ça s'est ultra bien passé et je vous en redirai des nouvelles juste après. Mais franchement mon année a été vraiment géniale, je suis très contente de l'année et la progression que j'ai eue cette année. J'ai eu de la chance, dans mon lycée le Covid n'a pas eu trop d'impact sur notre vie au lycée jusqu'à début mars. Début mars on est passé obligatoirement en semi-distanciel, mais sinon mon lycée depuis septembre jusqu'à mars nous avait laissé en 100% présentiel avec des aménagements au niveau de la cour, de la cantine, etc. Mais ça ne m'empêchait à rien notre scolarité en fait de se dérouler normalement, ce qui est une chance, donc je remercie mon établissement parce que ça m'a permis d'avancer mon année comme si elle était entre guillemets normale. Au niveau des spécialités que j'ai prises, alors oui cette vidéo est totalement freestyle donc je pars dans tous les sens, ne m'en voulez pas, je sais pas comment je vais faire au montage, mais on verra bien. Donc au niveau des spécialités, j'avais choisi la spécialité histoire, géopolitique et sciences politiques, SES, donc sciences économiques et sociales, et la spécialité SVT. Donc pourquoi ce choix qui n'a pas vraiment de sens, enfin pourquoi SVT c'est là? Parce que l'année prochaine je vais en école d'art, enfin je compte aller en école d'art. Du coup les écoles d'art s'en fichent un peu de quelle spécialité tu prends. Donc j'ai pris des spécialités qui m'intéressaient et dans lesquelles j'étais sûre d'avoir entre guillemets des facilités. Et comme j'adorais la SVT, c'était pour moi un choix totalement logique de prendre cette spécialité. En début d'année je comptais arrêter SVT en fin d'année histoire d'avoir un minimum de logique en gardant Géopo et SES. Finalement en fin d'année j'ai décidé d'enlever la géopolitique et de garder SES et SVT. Et je vais vous expliquer vite fait comment j'ai vécu mon année dans ces 3 spécialités. Je vais surtout vous parler des spécialités dans cette vidéo parce que c'est un petit peu le plus important, c'est ce que tout le monde se demande, quelle spécialité faut prendre, qu'est-ce qui se passe dans les spécialités, puisqu'on est un peu dans le début de la nouvelle réforme, donc personne ne sait réellement. Donc pourquoi j'ai arrêté l'aspect géopolitique? Alors c'est beaucoup pour mon prof que j'ai arrêté l'aspect géopolitique, mais pas que. L'aspect géopolitique était la spécialité qui m'intéressait le plus parce que j'avais lu le programme et que le programme avait l'air ultra intéressant et que moi j'adore l'histoire et tout et ça m'intéressait trop. Je vous invite à aller regarder les programmes sur le site du gouvernement. Sauf que je suis tombée sur un prof qui était certes génial, très bon vivant, t'avais envie d'aller à son cours, c'était intéressant, mais la structure du cours était inexistante.
En fait c'est un prof qui fait beaucoup prépa. Ce prof pour lui tu parles pendant 2 heures, les élèves prennent des notes et t'as pas besoin de faire de cours papier ni d'écrire quoi que ce soit au tableau. Donc littéralement t'étais obligé d'être 100% à l'écoute pendant l'heure de cours. Sinon t'avais juste pas de cours parce qu'il nous a jamais donné une seule feuille de cours. Il n'a jamais rien noté au tableau hormis des schémas incompréhensibles. J'essaierai de vous en mettre un là parce que ça vaut le coup d'œil quand même. La géopolitique c'est une spécialité qui demande beaucoup de travail en amont parce que les DS de 2 ou 4 heures où en gros tu vas faire une dissertation sur un thème en particulier, il y a genre 30 pages de cours à apprendre, c'est beaucoup d'éléments, beaucoup de définitions, beaucoup de dates. Enfin c'est de l'histoire vous allez me dire. Ça m'a intéressée mais j'ai décroché au fur et à mesure de l'année. Et les 2 autres spécialités j'ai eu un plus gros coup de cœur envers elles et du coup je me suis dit autant arrêter la géopolitique si je me sens pas à l'aise dans le cours. Parce que oui aussi la classe en elle-même m'a foutu un peu mal à l'aise. J'ai pas envie d'aller dans un cours qui me fout mal, j'ai envie de venir parce que j'en ai envie. Donc du coup même si ça a été la spécialité où j'ai eu les meilleurs résultats, la façon dont je me sens dans le cours prime sur mes résultats. Enfin c'est la façon dont je vois les choses donc voilà. Pour la spécialité SES, c'était la spécialité qui me faisait pas mal peur selon le prof que j'avais, puisque la prof que j'ai eue l'année dernière était assez bordélique, assez stricte et j'aimais pas trop la façon dont elle faisait ses cours et c'était une des profs qu'on pouvait avoir cette année. J'ai eu de la chance, j'ai eu juste le meilleur prof du lycée cette année, ça a été génial. Le programme de SES est assez intéressant franchement, t'apprends plein de choses qui peuvent être utiles sur l'économie, la sociologie et tout. Les évaluations sont pas spécialement compliquées, c'est beaucoup de définitions. Il faut surtout comprendre le cours, alors personnellement c'est la spécialité que j'ai eu le moins des bons résultats puisque sur l'année je dois être à 17,5 de moyenne, c'est vraiment peu. Pourtant c'est une matière que j'adore l'apprendre, j'adore aller en cours, j'adore le prof et le programme, mais je ne sais pas pourquoi, mes évals je n'y arrive pas. Je ne sais pas, je sais pas ce qui se passe, pourtant il y a plein de choses que je comprends, je peux parler de plein de trucs sociaux et tout avec mes parents maintenant. Je préfère choisir les spécialités que je garde en fonction de mon état d'esprit pendant le cours et de comment je me sens durant le cours que selon mes résultats. Vous allez me dire mais ça n'a aucun sens, peut-être pour vous mais pas pour moi. Je préfère aller au lycée en étant contente, joyeuse parce que je vais aller dans un cours qui me plaît plutôt que d'aller dans un cours qui me plaît pas trop mais en sachant que j'ai des bons résultats, donc en me disant j'y vais juste pour avoir de bons résultats. Et la troisième spécialité que je garde c'est la spécialité SVT. C'est la spécialité que j'ai le plus aimé cette année, j'ai adoré cette spécialité, j'adore la SVT en fait. Bon on va juste laisser de côté la géologie. La géologie poubelle. La géologie ça a été quelque chose qui a été très chiant pendant tout un trimestre, des TP de 12 pages à rallonge avec des choses et des noms de roches que non, tu sais pas pourquoi, l'étude des cailloux c'est un nom. Par contre, tout ce qui est étude du corps humain, de l'ARN messager, de l'ADN, c'est tellement intéressant. Et en plus, j'ai eu de la chance que cette année, le Covid, le vaccin, etc. soit tellement imprégné dans la spécialité et c'est dans l'actualité qu'en fait, c'est encore plus intéressant. Étudier comment l'ARN messager fonctionne, donc comment a été fait le vaccin du Covid et comprendre tout ça, j'ai trouvé ça mais tellement génial. J'ai eu la chance d'avoir la même prof que l'année passée qui était une très bonne prof, je savais comment elle fonctionnait, donc forcément tout s'est bien passé. J'ai eu sur l'année environ 13,5 de moyenne en SVT, pourtant je suis pas scientifique mais vraiment j'ai trop kiffé cette année, c'était trop cool. Du coup franchement si vous aimez bien la SVT mais que vous n'êtes pas scientifique, prenez parce qu'il n'y a pas de calcul en fait. Il faut juste que vous vous intéressiez au monde qui vous entoure, à tout ce qui est corps humain. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais foncez parce que la SVT c'est un plaisir. Les TP certes il y en a qui sont moins intéressants que d'autres mais t'en as c'est vraiment trop cool. Maintenant j'ai parlé vite fait du tronc commun. Donc le tronc commun d'histoire, j'ai adoré mon prof d'histoire cette année, c'était une pépite, franchement l'un des meilleurs profs que j'ai jamais eu. C'est un prof que j'avais déjà eu en 6ème mais du coup bon il s'est passé un fossé depuis, mais vraiment un prof adorable. Pour vous dire à quel point il était gentil, quand il corrigeait nos copies, à la fin de l'année il a commencé à nous faire des audios personnalisés. En gros il s'enregistrait en train de corriger nos copies et il nous faisait des réflexions pour corriger nos erreurs en même temps. Il nous envoyait les audios par mail pour qu'on comprenne exactement nos erreurs en relisant notre copie. Mais c'est du génie et le temps que ça a dû lui prendre, enfin un prof investi ou rien en fait en histoire. J'ai adoré le programme d'histoire aussi cette année, franchement c'était ultra cool, ultra intéressant. Napoléon, la première, seconde, troisième république. Malheureusement j'ai pas eu le temps de terminer la première guerre mondiale, donc c'était un peu, c'est dommage parce que c'est une partie du programme que je voulais trop voir. Mais franchement je valide totalement cette matière. En ce qui concerne les langues, on va commencer par anglais, espagnol. Pas grand chose à dire à chaque fois sur les langues, c'est toujours le même fonctionnement. Pour moi le fonctionnement de l'apprentissage des langues en France est problématique. En anglais j'ai une prof
pourrie, on va pas se mentir. Elle était certes assez sympa, mais on n'apprend rien en fait. Clairement, j'ai quasi rien appris de l'année. En espagnol, la prof était vraiment bien, mais pareil, en fait, je trouve qu'on n'a pas assez de cours, ils sont pas assez bien faits, t'apprends pas assez de choses. En plus, il y a eu les semi-confinements, machin. Donc bref, j'ai pas grand chose à dire. On va maintenant parler du français parce que bon, c'est quand même la matière de l'année de première, on va pas se mentir. Et je vais bifurquer après sur justement le bac de français. Donc cette année, comme je vous ai dit, je me suis retrouvée avec la même prof de français qu'en seconde, avec qui ça s'était très mal passé. J'avais genre 8 de moyenne, j'y arrivais pas. C'était des commentaires où je me tapais des 6, des 8 et jamais la moyenne alors que je travaillais, je comprenais pas, burn-out, enfin... Ceux qui ont vu ma vidéo de l'année dernière, vous vous en souvenez sûrement. Mais au final, mon année s'est très bien passée. J'ai eu un premier trimestre assez compliqué, j'avais 8 de moyenne, donc ça commençait mal. Mais deuxième trimestre, j'ai réussi à avoir 11,5. Et au troisième trimestre, j'ai fini mon trimestre de français avec 16,5 de moyenne. Donc clairement j'ai fait que enchaîner les bons résultats, les évolutions, et ça c'est grâce à ma prof. Certes j'aimais pas ma prof parce que j'y arrivais pas, mais elle m'a poussée vers le haut en fait, et elle a été assez stricte certes. Elle nous entraîne surtout énormément au bac cette prof, et ça a payé. On a fait énormément de commentaires, énormément de dissertes. Au début c'était laborieux, je comprenais pas pourquoi cette prof nous foutait autant de travail à faire comparé aux autres profs du lycée. Mais au final, je vois que clairement en fin d'année, j'ai tellement évolué parce que je me suis entraînée. J'ai appris de mes erreurs, j'ai refait et encore refait, et à force ça rentre. Donc du coup, le programme de français de première est-il difficile ou pas? C'est la continuité de la seconde, je peux vous dire. Vous allez continuer à apprendre comment faire un commentaire et une dissertation pour vous préparer à l'épreuve finale du bac. Et vous allez également beaucoup étudier des textes. Beaucoup étudié de textes, genre les analyses linéaires, le truc bien chiant de l'année. J'ai vraiment mis 6 mois à comprendre comment fonctionnait une analyse linéaire. Alors ne vous étonnez pas si l'année prochaine en première vous êtes paumé, parce que même moi, rien compris. En gros, qu'est-ce qu'une analyse linéaire? Vous allez étudier des extraits de textes, et c'est les textes en fait que vous allez devoir apprendre pour l'oral du bac, donc c'est assez important, on va pas se mentir. Donc en fait vous allez étudier linéairement par ligne, chaque ligne, le texte, en étudiant les figures de style, le sens et les effets produits sur le lecteur par l'auteur. En fait c'est un casse-tête, c'est incompréhensible au début. Il y a des textes que vous allez étudier du début à la fin où vous allez être perdu. Ça m'a pas empêché de réussir mon année, mais c'est quelque chose qu'il faut comprendre et apprendre à faire tout au long de l'année. Au début la prof elle nous accompagnait, c'est-à-dire qu'elle nous faisait quasiment toutes les analyses elle-même, on avait juste à noter, et au fur et à mesure de l'année on le faisait en amont chez nous, et on passait au tableau en cours en train de nous-mêmes faire l'analyse comme si on était à l'oral du bac. Et ça au fur et à mesure de l'année, au début c'était une catastrophe, la prof était dépitée, et puis au fur et à mesure on a commencé à évoluer, à progresser en fait. Au niveau de mes bacs blancs, j'ai eu 2 bacs blancs de 4 heures, un en novembre où j'ai fait un commentaire, j'ai eu 8, yes, sur la littérature d'idées, le commentaire. Et en février j'ai fait un autre bac blanc de 4 heures, c'était un samedi matin, mais quel plaisir. Et en gros ce bac blanc c'était une dissertation sur le théâtre, et j'ai eu 12 cette fois-ci. Le dissert, comme j'en faisais déjà au préalable en géopolitique par exemple, en fait j'avais un peu moins de difficultés. En plus de mes bacs blancs, de temps en temps le mardi de 15h à 17h30 j'avais des DS en fait, donc c'était sur une spécialité. Donc on avait des bacs blancs de spécialité en fait de temps en temps, et on avait également les E3C qui ont été annulés nationalement cette année à cause du Covid. Mon lycée les a laissés pour les mettre dans le contrôle continu, donc on en a eu 2. Donc durant ces EEC, nous avons une épreuve de 2 heures en histoire, une épreuve d'1h30 en anglais et en espagnol, et sur les deuxièmes EEC, nous avons eu une épreuve de 2 heures en enseignement scientifique. Je vais vous donner ma note d'enseignement scientifique parce que franchement c'est tellement incroyable que j'en rigole vraiment. J'ai eu 7 sur 10 à la SVT, j'ai eu 0,5 sur 10 à la physique. J'ai dit que j'étais pas scientifique, je vous l'ai dit, c'était pas un mensonge. Donc comme vous pouvez le voir, entre les DS, les E3C et les bacs blancs, j'étais quand même très bien préparée au bac personnellement dans mon lycée. Alors faut pas croire que ça a que des avantages, tout ça. Certes ça a des avantages, j'étais préparée, etc. Mais la pression de l'année était assez folle. Je l'ai pas trop mal vécu parce que j'étais entourée, que j'étais mieux préparée psychologiquement. En fait ça forge, d'avoir chuté l'année dernière, ça m'a forgé un mental en fait. J'arrivais à travailler tout en conciliant une vie privée, chose que j'avais vraiment du mal à faire l'année dernière. Au final j'ai bouclé mon année avec je pense entre 12,5 et 13 de moyenne générale. Là au troisième trimestre j'ai réussi à avoir 13,5 en bossant énormément. J'ai eu un tout petit peu moins de trimestre d'avant. Sur le mois d'avril et mai j'ai vraiment bossé énormément.
surtout parce que j'avais la pression de mon oral blanc de bac de français. Je stressais beaucoup et au final j'ai eu 19. Je suis tombée sur une très bonne juge, pas forcément sur le texte que je m'attendais, mais j'avais tellement travaillé 3 semaines en amont qu'au final ça s'est très bien passé. Donc je ferai sûrement une vidéo parce que là j'ai trop la flemme, ça prendrait trop de temps, mais je ferai une vidéo sur le bac de français où je vous expliquerai l'oral, comment ça se passe. Mais en gros sur l'épreuve où tu présentes ton œuvre, j'avais zéro peur parce que je l'avais déjà fait en amont avec ma prof en cours et que ça s'était très bien passé, et que parler à l'oral sur un sujet qui m'intéresse comme ça et que j'ai travaillé en amont, c'est pas un problème. J'avais surtout peur pour l'analyse linéaire parce que comme je vous ai dit, analyser un texte c'est quelque chose que j'avais beaucoup de mal à faire. Au final c'est très bien passé franchement, donc j'ai même réussi la question de grammaire alors que je suis une merde en grammaire. Donc voilà, tout ça pour dire que mon année s'est très bien passée, je suis très heureuse de mon année. Juste un peu déçue parce que depuis le mois de mars en fait on est en demi-groupe et tous mes potes sont dans le deuxième groupe. Donc du coup je suis un peu seule au lycée depuis 3 mois. Donc c'était un peu triste la fin d'année sans mes amis. Manger de temps en temps seule au lycée, c'était pas ouf non plus. Mais bon, je vais pas me plaindre parce que je sais qu'il y en a qui ont été à moitié confinés depuis novembre. Donc moi j'ai eu de la chance de pouvoir vivre la moitié de mon année de première totalement en présentiel. Enfin bref, j'ai arrêté cette vidéo là, j'ai pas vraiment parlé de toutes les matières je crois, j'ai pas parlé de l'enseignement scientifique. Ça sert à rien d'en parler, c'est une matière qui sert à rien. Bref, si vous avez des questions par rapport à l'année de première, le lycée, etc., posez-les en commentaire. J'ai sûrement loupé plein de choses à vous dire. Mais comme je vous ai dit, c'était pas préparé du tout comme vidéo. C'était vraiment avec mon cœur que je vous ai parlé. Et du coup, j'espère quand même que ça vous a fait plaisir. Moi, je vais vous dire à la prochaine. Si la vidéo vous a plu, lâchez un pouce bleu. Commentez la vidéo ou abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.